Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette très appréciée, c'est les boules de coco ou ce qu'on appelle également au Maroc richbond, des gâteaux fondants avec le bon goût de confiture d'abricot enrobé de noix de coco. Pour les ingrédients, il vous faut 150 g de sucre, 3 œufs, 150 g de mélange beurre et huile, je mets plus d'huile que de beurre, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à café de levure chimique, 500 g de farine, voire un petit peu plus selon le mélange. Dans un récipient, je commence par mettre le beurre, je vais rajouter le sucre vanillé, et je vais bien mélanger. Je rajoute ensuite l'huile. Je mélange de nouveau. Je vais rajouter ensuite les œufs et je vais mélanger de nouveau. Je rajoute ensuite la farine, la levure chimique, le sel et je mélange pour ramasser. Donc la farine est rajoutée au fur et à mesure jusqu'à avoir une pâte qu'on pourra former facilement en boule. Alors, je forme ensuite des boules de même taille que je place sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et je vais enfourner à 180 degrés une vingtaine de minutes. Et voici mes boules de pâte après cuisson, donc je vais les laisser refroidir avant de passer à la suite. Pour l'enrobage, je vais mélanger un petit pot de confiture. Vaut mieux choisir la confiture sans morceaux. Je vais lui rajouter à peu près 2 à 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et je fais tiédir soit au micro-ondes, soit dans une casserole pour liquéfier. Et voici donc la consistance que je dois avoir. À gauche, j'ai de la noix de coco. Alors, je vais plonger mes biscuits, donc 2 par 2. Je vais bien les couvrir de ce mélange confiture eau de fleur d'oranger. Et ensuite, je vais les passer dans la noix de coco. Donc, j'utilise la main droite pour les plonger dans la confiture et la main gauche pour les enrober de noix de coco. Donc il faudra bien les couvrir. Et on continue de la même façon avec le reste des boules. Et enfin, on va les conserver dans une boîte hermétique. Le mieux, c'est une boîte en fer. On pourra les garder à température ambiante. Le mieux est de les consommer le lendemain. Ils seront encore meilleurs et bien fondants. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la partager et à la liker, activez la cloche également pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes, suivez-moi sur mon blog et les réseaux sociaux, merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.